Nous allons parler de la notion de fil d'exécution pour vous permettre de comprendre les notions de thread principal, de thread secondaire, pourquoi est-ce qu'on a ces multiples fils d'exécution et qu'est-ce que c'est qu'une tâche asynchrone. Imaginez qu'on a ici une frise de temps et qu'au début de cette frise de temps, l'utilisateur touche un bouton. Ce bouton est relié à une instruction en particulier. Vous avez prévu d'exécuter un code dès que l'utilisateur touche ce bouton et ça prend un certain temps. Le temps qui est matérialisé par le rectangle bleu qui est ici. Peut-être que cette instruction appelle une autre fonction. Une fonction qui elle-même a plusieurs instructions à l'intérieur qui prend un certain temps. Et cette fonction-là, elle appelle une deuxième fonction qui, elle, est plus longue. Je l'ai mise en rouge parce qu'elle prend plus de temps, elle a plus de code, peut-être qu'il y a une boucle à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe, mais cette fonction, elle est plus longue. Une fois qu'elle est terminée, l'utilisateur a vu des affichages qui ont changé éventuellement, il patiente un peu et puis il appuie sur un autre bouton. Et on a encore une fois une instruction, puis une fonction et ainsi de suite. Donc là, on a une frise de temps et on voit que pour chaque action de l'utilisateur, ça va déclencher du code à vous, qu'on a du temps pendant lequel le processeur est occupé et qu'on a des fois du temps pendant lequel il est au repos et ne fait rien de particulier. Il faut savoir qu'un ordinateur ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Cette frise de temps, je n'ai pas mis des secondes parce que c'est théorique ce que je vous dis ici. On part du principe qu'il fait les choses très rapidement, mais il ne peut en faire qu'une seule à la fois. Cette frise de temps, on appelle ça le fil d'exécution principal ou le main thread. Thread, ça veut dire fil en anglais, donc on appelle ça le fil d'exécution principal. Puisque l'ordinateur ne peut faire qu'une seule chose à la fois, qu'est-ce qui se passerait si l'utilisateur est un peu pressé et qu'il touche le deuxième bouton avant que le système ait terminé le traitement du premier? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Eh bien, le système il va essayer de rapprocher le plus possible les fonctions et les instructions liées au bouton 2, mais il ne peut pas superposer celle-ci avec la fonction 2 puisqu'il est occupé et qu'il ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Et ce décalage que vous voyez là entre le moment où il touche et le moment où il se passe quelque chose, c'est ce qu'on appelle un lag pour l'utilisateur. Lui, il a l'impression que ça n'a pas marché. Il risque même, s'il va très très vite, d'appuyer plusieurs fois. Donc on va avoir plusieurs clics qui vont programmer de plus en plus d'instructions qui vont s'accumuler les unes après les autres. Et après, il va avoir une carabine de résultats qui vont se faire. Ça va créer des bugs. Donc il faut à tout prix éviter ces lags, ces ralentissements, pour que l'interface graphique soit tout le temps disponible, qu'on ait tout le temps des temps libres, pour que dès que l'utilisateur touche un bouton, il ait de suite un résultat qui apparaisse. Comment on va faire ça? Eh bien justement, on va créer un fil d'exécution secondaire. On appelle ça un worker thread ou un background thread, donc un deuxième fil d'exécution qui serait en arrière-plan et sur lequel on pourrait programmer des tâches. À la fin de votre fonction 1, si vous savez que la fonction 2 va être une fonction lente parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, vous pouvez la programmer sur le thread secondaire au lieu de la programmer sur le thread principal. Et en faisant ça, vous libérez le thread principal qui du coup deviendra très réactif pour l'utilisateur. Ça ne veut pas dire qu'on va accélérer la fonction 2, elle va quand même prendre du temps, mais le temps qu'elle prend sera sur un thread secondaire et on pourra continuer à recevoir des événements. Maintenant, une fois que cette fonction 2 est terminée, peut-être qu'elle a besoin de modifier l'affichage pour l'utilisateur. Elle a peut-être besoin de modifier l'IHM avec le résultat du traitement de cette fonction 2. Peut-être qu'on va changer des affichages, des textes, des tables. Je ne sais pas ce qu'on affiche, mais peut-être que cette fonction 2 elle a besoin de modifier l'affichage. Eh bien, il est absolument interdit de modifier l'interface graphique depuis un thread secondaire. Il n'y a que le thread principal qui a le droit de modifier les composants graphiques, d'écrire dans des labels, de changer des images. Tout ce qu'on va vouloir afficher à l'utilisateur, ça doit passer par le thread principal. Pourquoi? Eh bien parce que le thread principal, il est déjà en train de modifier les objets graphiques, et comme les choses se font en parallèle, on pourrait avoir plein de problèmes si on modifie un objet graphique depuis un thread secondaire. Et pour cette raison, Apple l'interdit complètement, et c'est aussi le cas de la plupart des kits graphiques. Sur Android c'est pareil, sur Windows c'est pareil. Sur un thread secondaire, on ne modifie pas l'interface graphique. Alors comment on va faire pour modifier l'IHM à la fin de cette fonction 2? Puisque on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. On ne peut pas ici modifier l'IHM parce qu'on n'a pas encore le résultat de la fonction 2. On ne veut pas non plus le faire ici parce que ça n'a aucun rapport, et puis on ne sait pas du tout si elle a terminé. On va devoir le décider à partir de ce moment-là. En fait, le principe, ça consiste à programmer cette modification d'IHM sur le thread principal dès qu'il sera disponible. En fait, vous dites au système, je dois exécuter ce code, mais programme-le sur le thread principal, dès que possible. Donc peut-être qu'il va se faire plus tard. Si le fil d'exécution principal était occupé, dans ce cas-là, il va attendre pour le faire, mais il le fera quoi qu'il arrive. S'il était libre, il le fera tout de suite juste au-dessus. Pour l'utilisateur, il n'y aura pas de différence parce qu'au final, il va tout enchaîner étape par étape. Mais l'avantage, c'est que si l'utilisateur a lancé autre chose qui est en train de se faire, mais ça permettra de faire cette modification d'IHM après que tout ait été terminé et on ne fige pas l'interface graphique. Donc à retenir pour nous, si on a une fonction qui est longue, une tâche qui est lente, on la fait toujours de façon asynchrone. On programme les tâches sur un thread secondaire. Deuxième chose à retenir, si on est dans une fonction qui s'exécute dans un thread secondaire, on ne modifie pas les objets graphiques, on programme la modification des objets graphiques sur le thread principal.